pied en avançant. Mais donc on reprend l'enchaînement qu'on a déjà vu la dernière fois, à savoir taille chaud, je dégage sur le côté, si je m'adresse surtout au gradé. Ici, je frappe avec le tranchant intérieur de ma main, Aito. J'imagine chercher la tête de mon adversaire, poser ma guérie, et là, venir placer ma main sur sa nuque pour finir un coup de poing sur sa nuque. Donc ça, on le fait dans le vide, et puis après, on le mettra en application au travail. Allez. Saisis. Frappez, pose derrière. Tire. Jean-Marc Egodi, bonjour. Bonjour. Donc, professeur de karaté à Rérieux. Le dojo, c'est donc la salle d'entraînement, se trouve à Rérieux, dans le gymnase du collège de Rérieux. Le club s'appelle le Saône Valley Karaté Club, ou le Saône Valley Ki Club. Aujourd'hui, je préfère l'appellation Ki, qui reprend l'énergie, parce qu'on ne fait pas que du karaté, on fait aussi du qigong. Mais là, principalement, c'était du karaté. En tout cas, ça place dans la bonne humeur. Toujours dans la bonne humeur, tout à fait. On voulait aussi inciter les débutants qui se diraient « Tiens, le karaté, pourquoi pas moi ?» mais j'ai quand même vachement peur de me faire taper dessus par les ceintures noires. Qu'est-ce que vous pensez de cette question ? C'est légitime, parce qu'on pense karaté, on pense violence, mais on a vu ici, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a des débutants, il y a même un jeune débutant. Il a fait quelques cours de karaté, puisqu'il est déjà ceinture verte, mais c'est quand même un débutant. Et vous voyez que même face à un gradé qui a X années de pratique, ça se passe très bien, ça se passe sans douleur, on se fait pas mal. En tout cas, on est habitué à travailler. Même si on travaille avec puissance, si on travaille avec énergie, on est habitué à contrôler un maximum nos attaques. Donc les coups sont en principe jamais portés, pour pas dire jamais portés. Au contraire, peut-être même plus les gens sont gradés, plus ils sont précis et moins ils vont faire mal peut-être. Non. C'est surtout quand on est peu gradé qu'on se fait mal au début, où effectivement les gens peuvent arriver à se faire mal. C'est pour ça qu'on contrôle, c'est pour ça que je suis là pour éviter qu'il y ait des contacts. Je pense qu'on est l'un des sports où il y a le moins d'accidents ou d'incidents. Il y a quand même pas mal de termes en japonais. Au début, c'est compliqué ou pas trop de tout retenir? Il y a quand même pas mal de choses. Ouais, au début, c'est un peu compliqué au niveau des termes japonais. Faut savoir le prononcer, faut savoir ce qu'il veut dire, faut savoir ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'au début, il y a les katas, comme on vient de voir, où on fait plus ou moins les mêmes mouvements qui se répètent. Donc une fois qu'après, les 2-3 mouvements qu'on fait ils sont bien assimilés. Ensuite, au niveau du Kyon, donc du travail en ligne, on repasse sur d'autres mouvements qu'on revoit dans le kata supérieur et ainsi de suite. Et comme ça, on emmagasine de plus en plus vite du vocabulaire. Avec les années qui passent en karaté, vous êtes ceinture noire, du coup vous avez pas mal d'années, on sent plus les choses, que ça part du ventre ou des choses comme ça, ou comment ça se passe la progression? Ouais, exactement. Il y a beaucoup un meilleur ressenti, on va dire. Au début, quand on est débutant, on va plus faire par mimétisme, on va regarder les autres faire, on va faire comme eux, sans vraiment comprendre pourquoi dans un premier temps. C'est pour ça qu'après, on fait les démonstrations à deux, de à quoi peuvent ressembler les mouvements qu'on fait dans le vent. Et voilà. Mais après, c'est vrai qu'au bout d'un certain niveau, on va dire qu'on commence à être bleu, surtout marron et après noir, et ensuite quand les dan s'enchaînent, là, on commence vraiment à comprendre le fond de la chose, le fond des techniques et le fait que ce soit pas juste que ça vienne du bras, qu'on lance juste un point comme ça, il y a toute une chaîne musculaire qui travaille derrière. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de ressenti après avec l'expérience, mais c'est voilà. La puissance vient de l'ancrage, ça part du pied à la base peut-être, non? C'est ça, exactement. Si on envoie un coup de poing tout seul comme ça dans le vent, on va pas avoir de puissance parce qu'il y a rien derrière. Par contre, si on met la jambe derrière, ça vient directement et il y a toute la gaine musculaire qui se contracte à la suite. Et là, donc la puissance va venir du pied et on va la transmettre jusqu'au bout du poing. C'est là où elle impacte. Et comme on disait tout à l'heure, on se fait pas mal parce qu'il y a toujours contrôle. Alors voilà. On contrôle toujours, on arrive, même si tu bouges pas, on peut taper fort, vite, sans jamais toucher la personne. Attendez, je me mets là. C'est pour ça qu'en général, on essaye autant que possible de faire travailler les débutants avec les gradés pour qu'il y ait moins d'accidents possibles et de faire progresser le plus rapidement possible les débutants. Tout est ceinture verte quand même déjà. Les premiers cours, t'appréhendais un peu? Au début, on a un peu
peur parce que quand on voit dans les films le karaté, on se dit on va casser des planches et tout. Alors, est-ce que c'est pareil, les cours de karaté, que ce qu'on voit au cinéma? Voilà une très bonne question. Non. Comment tu sens la différence? Quand on voit sur les films, ça tape, ça saigne, alors que dans le vrai karaté, il faut juste toucher. Donc, on apprend tous les mouvements, à délier les mouvements, à comprendre le pourquoi du comment. Donc, c'est extrêmement différent de ce que tu as pu voir, toi, au cinéma, en tout cas. Et puis, il n'y a pas les bruitages. Sauf le kiai. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a encore pas mal de places, évidemment. Tout débutant peut venir. Bien sûr. Les cours de karaté, alors là, c'est le cours qui s'adresse plus aux ados adultes. Donc, c'est le vendredi soir de 19h à 21h30. C'est à partir de Minime. Donc, vous avez toutes les dates sur le site du club, Saône Valley Karaté Club. Voilà. Autrement, il y a d'autres cours pour les enfants, le mercredi, de 16h à 19h. Donc, toutes les heures, et on change de tranche d'âge. Donc, ça va de mini-poussins, donc des enfants qui sont nés en 2016. Et après, vous avez des enfants de 2015, 2014, etc., etc., etc. Donc, on peut commencer à 5 ans. À 2016, voilà. Très bien. À bientôt, merci beaucoup. Eh bien, à très bientôt. Merci, TV Montrez-vous.